Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Oui. En tout cas, moi, de mon côté, je remercie l'Éternel des armées. Et je sais aussi que vous le remerciez. Parce que, laissez-moi vous dire, vous savez, nos parents nous ont toujours dit que chaque fois que vous vous réveillez le matin, d'accord, que vous êtes en bonne santé, remerciez l'Éternel des armées. Parce que, vous savez, il y en a qui n'ont pas eu la chance de se réveiller en bonne santé. Ils ont passé la nuit hier, aujourd'hui, ils sont dans l'autre monde. Il y en a qui ont passé la nuit dans bonne santé, ce matin, ils sont maladifs. Alors, mesdames et messieurs, lorsque vous vous réveillez le matin, en très bonne santé, sur les deux pieds, dites merci l'Éternel des armées. Merci, c'est lui qui détient le secret de mon âme dans le creux de sa main. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page Info Monde. Je vous ai dit, c'est à vous de diffuser, n'est-ce pas? C'est à vous de vous abonner sur cette page. C'est à vous de donner une dimension aussi internationale, une dimension multipolaire à cette page Info Monde. Vous avez d'ailleurs constaté le nom. Le nom a été très bien réfléchi par mon équipe. Ils m'ont dit, mais écoutez, monsieur Kanté, hein? Écoutez, vous êtes maintenant un journaliste de web et vous êtes, n'est-ce pas, analyste en géostratégie et géopolitique. Donc, vous traitez tous les dossiers de ce monde, d'accord? Et donc, nous allons l'appeler Info Monde. Info Monde. Et donc, chers messieurs, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur Info Monde. Les informations du monde arrivent, les bonnes. Et c'est parti, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Oui, je commence toujours par les dames, vous savez, hein? Nous sommes quand même, vous voyez quoi, ce que je veux dire. Alors, vous savez qu'il doit y avoir une conférence, un sommet, n'est-ce pas, sur l'Ukraine, n'est-ce pas, un sommet de paix sur l'Ukraine. Et donc, la plupart des pays occidentaux sont conviés à ce sommet. Et on est en train de faire le maximum pour que la Chine, qui est un allié puissant et lourd de M. Vladimir Poutine et de sa grande Russie, mais aussi le Brésil, puissent participer à ce sommet pour parler de paix en Ukraine. Sauf que la personne qui est réellement concernée dans ce dossier, c'est-à-dire la personne autour de laquelle le monde doit parler de paix, ce dernier ne veut pas parler de paix. D'accord? C'est lui qui est censé être aidé. Ne veut pas que le monde l'aide. Ne veut pas surtout entendre la vérité. Et c'est bien dommage. Parce que là, moi je me dis qu'il manque d'intelligence. Il s'agit de M. Zelensky. Vous comprenez? Comment pouvez-vous imaginer une fraction de seconde? N'est-ce pas? Je sais que vous êtes très intelligent. Vous êtes plus intelligent que moi. Comment vous pouvez imaginer que le monde puisse convoquer un sommet pour parler de paix en Ukraine et que le président ukrainien vous dit qu'il ne veut pas voir la Russie à ce sommet? Est-ce que ce sommet, il est sérieux? Entre vous et moi, d'accord, disons-nous la vérité. Vous savez, moi, je prends le temps de lire vos commentaires. À travers vos commentaires, je me rends compte que vous êtes 1000 fois intelligent que moi. D'ailleurs, je me dis, ah, donc sur cette page, sur mes plateformes, mesdames et messieurs et mesdemoiselles sont plus visionnaires que le visionnaire. Ils sont plus instruits, plus éduqués, n'est-ce pas, plus intelligents que moi. À travers vos commentaires, je me rends compte. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de fois vous m'inspirez dans vos commentaires.
Oh non, laissez-moi vous avouer cela aujourd'hui. Vous m'inspirez énormément dans vos commentaires. Vos commentaires sont très riches. Très riches. Je tire énormément de leçons. Et ça me permet d'ailleurs de me développer, de m'améliorer. D'accord? Donc, c'est pourquoi je vous dis souvent, interagissez. Dites ce que vous pensez, ce qui vient du cœur, du fond du cœur. Dites ce que vous pensez dans les différents commentaires. Et je me réjouis d'ailleurs du fait qu'il n'y a pas d'animosité dans les commentaires. C'est des femmes, des demoiselles et des hommes sages qui commentent. D'accord? Parfois, il y a des taquineries, parfois, il y a des petites tensions, mais ça n'amène pas forcément de la vulgarité ou de la haine entre vous, non. Ça me réjouit à plus d'un titre. Que je sache que j'ai affaire avec un monde franchement très bien éduqué. Ça me réjouit. Et donc, je vous adore pour ça. Mesdames et messieurs, pour revenir à notre sujet initial, je vous ai dit tout à l'heure, comment peut-on appeler un sommet et ne pas vraiment accepter que la Russie soit là? Ils ont fait à Riyad, ils ont fait à New Delhi, en Inde. Ça a apporté quoi? Ça n'a rien apporté. Ils l'ont fait sans Russie. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? C'est là que vous comprenez la bonne volonté des alliés de la Russie. La Chine et le Brésil, nous apprendons, sont en train de faire le maximum pour que les représentants de la Russie ou Vladimir Poutine lui-même puissent assister, puissent participer à ce sommet de la paix, pour parler de paix. Et M. Zelensky nous dit qu'aujourd'hui, actuellement, il dit, nous ne pouvons pas nous asseoir autour de la table avec M. Poutine, hein, parce que tout simplement, il va tout bâcler. Ça me fait énormément rire. D'accord? Ça me fait énormément rire. M. Volodymyr Zelensky a rejeté la proposition de la Chine et du Brésil qui insistent sur la participation de la Russie à un sommet pour la paix en Ukraine, prévu en Suisse mi-juin. Il dit, je cite, actuellement, nous ne voyons pas la Russie y participer parce que la Russie va tout bloquer. C'est clair, a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse à Madrid. Elle veut détruire l'Ukraine, nous anéantir, a-t-il asséné. Mais alors, vous parlez de paix avec qui? Si vous pensez que la Russie risque de tout bloquer, et donc vous ne voulez pas que la Russie participe, alors vous allez parler de ça, vous allez parler de paix avec qui? C'est ça au fait. Vous savez, en termes de géostratégie et de géopolitique, vous savez, la géostratégie, c'est tout ce qui est stratégie, d'accord, lié à la géographie. C'est aussi simple que ça. On n'allait pas chercher d'autres définitions. Et la géopolitique, c'est tout ce qui est politique, c'est tout ce qui est valeur politique liée à la géographie. Tout simplement que ça. Alors, mesdames et messieurs, ça me fait énormément rire. Alors, ceux qui vont à ce sommet, puisque le président, bon, est-ce qu'on peut encore l'appeler président? Bon, appelons-le comme ça, parce que c'est lui qui est encore là. Monsieur Zelensky, il dit que la Russie ne vient pas. Alors, moi je vous pose la question. Pensez-vous que ça c'est un sommet sérieux? Si la Russie ne vient pas, la Chine se respecte, le Brésil se respecte, c'est-à-dire que les alliés de la Russie se respectent. Ce sont des États de droit, ça. Ce sont des gens très indépendants, qui n'ont absolument rien envie à qui que ce soit. Pensez-vous que la Chine et le Brésil vont accepter de participer à un sommet où il n'y a pas Vladimir Poutine, où il n'y a pas la Russie, il n'y a pas une délégation russe? Pourtant, on veut parler de paix en Ukraine. Et on vous dit que c'est la Russie et l'Occident qui sont en Ukraine. Mais les Ukrainiens, le responsable ukrainien, vous dit que lui, il ne veut pas voir Poutine. Il ne veut pas voir la délégation russe. Il ne veut pas voir la Russie parce qu'il estime que la Russie va tout bloquer. Mais ça sert à quoi alors? Genre, il y a deux camps.
et puis on va tenir un sommet, et puis l'autre cas n'est pas là, et puis qu'est-ce qu'on va dire là-bas de sérieux? On va aller blablater, oh non, machin, machin, nous allons vous soutenir. Mais allez-y à ce voyage, allez-y faire le tourisme en Suisse, hein? Allez-y à Lausanne, allez-y à Genève, allez-y à Zurich, allez-y vous promener en Suisse, allez-y profiter du beau climat suisse. D'accord, allez-y profiter de la propriété de ce joli pays. Vous savez, je connais la Suisse, hein, pour avoir effectué quelques années là-bas. Hein, je connais bien la Suisse. Donc, si vous voulez faire de la promenade, allez-y là-bas, il n'y a pas de souci. Mais sans la Russie autour de la table, au niveau de ce sommet, il n'y a pas de sommet, on ne va pas parler de paix. Est-ce qu'on est bien d'accord, monsieur Zelensky? Donc, on vous regarde. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis, ces gens ne sont pas sérieux. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquages sur Infomonde. Et donc, je vous entends, restez scotchés et partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, mesdames et messieurs. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, Kanté, J-Visionnaire, le vrai. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour notre aventure, n'est-ce pas, de décortiquage des sujets liés à la géostratégie étant la géopolitique. Voilà, c'est notre domaine. Merci beaucoup.